Dans un entretien au quotidien Les Échos, le Premier ministre Édouard Philippe devait présenter ce lundi le calcul et les modalités exactes des gestes annoncés par Emmanuel Macron, dont la hausse de 100 € sur les revenus au niveau du SMIC. La hausse de 100 €, mais les premières informations ont fuité. On apprend ainsi que le premier versement de cette hausse interviendrait dès le 5 février, pour compléter le salaire de janvier, via une prime d'activité élargie. Cette hausse ne concernera donc pas tous les salariés au SMIC, car la prime d'activité tient compte de l'ensemble des revenus du ménage, mais nous allons élargir le nombre de foyers éligibles à la prime d'activité, qui passera de 3,8 millions à 5 millions. Un débat sur le RIC. Le chef du gouvernement annonce également un débat sur le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Je ne vois pas comment on peut être contre son principe. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet ni dans n'importe quelle condition. C'est un bon sujet du débat que nous allons organiser partout en France. Comme l'Est le vote blanc, a-t-il déclaré. Des mesures contre le déficit public. Nous avons fait des erreurs, a reconnu Édouard Philippe, qui estime que le déficit devrait augmenter à 3,2% du PIB en 2019 en tenant compte des mesures prises face à la crise des gilets jaunes. Afin d'atténuer les conséquences pour les finances publiques de ces mesures, le gouvernement a décidé de limiter la baisse du taux d'impôt sur les sociétés à celle de moins de 250 millions € de chiffre d'affaires l'année prochaine. Elle sera décalée d'un an pour les autres, c'est-à-dire les grandes entreprises. Nous n'avons pas assez écouté les Français. Je reste persuadé qu'ils veulent qu'on transforme ce pays. Je leur dis que leur impatience est la mienne. Nous allons continuer à réparer le pays en les associant davantage, ajoute-t-il. Selon lui, les mesures annoncées par le président vont coûter de l'ordre de 10 milliards d'euros. Gouvernement, comment maîtriser les dépenses? Ces mesures vont contraindre le gouvernement à maîtriser les dépenses. Dans le cadre de l'exécution du budget 2019, nous devrons trouver d'un à 1,5 milliard d'euros d'économies, a déclaré Édouard Philippe, en promettant de faire ce travail avec le Parlement. Il a par ailleurs confirmé que le gouvernement entendait dès l'an prochain mettre en place une taxe sur les GAFA, les géants de l'économie numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui devrait permettre de générer 500 millions d'euros de recettes. Il a enfin promis de revoir la niche copée sur les plus-values de cession de filiales, qui rapportera de l'ordre de 200 millions d'euros. Un acte 6 vendredi. Du côté des manifestants, la mobilisation s'est essoufflée ce samedi avec des chiffres en nette baisse, à Paris et en France. Le ministère de l'Intérieur dénombrait 66 000 manifestants dans toute la France à 18 h. 179 personnes avaient été interpellées à Paris et dans l'agglomération francilienne, dont 144 placées en garde à vue, selon des chiffres de la préfecture de police dimanche matin. Les ronds-points doivent être libérés, a formellement demandé ce week-end le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans un tweet. La journée se termine bien, le dialogue doit maintenant rassembler l'ensemble de ceux qui veulent transformer la France, a-t-il ajouté. Au total, 8 personnes sont décédées depuis le 17 novembre et le début de la mobilisation des Gilets jaunes, dont 7 lors d'un accident de la route en marge des manifestations. Si plusieurs appels à un acte 6 circulent sur les réseaux sociaux pour samedi prochain et même vendredi, jour des 41 ans d'Emmanuel Macron, l'apaisement était palpable dimanche en région. Si tous les ronds-points ne seront pas évacués en un jour, le gouvernement ne cache pas son soulagement. Les déblocages se poursuivront au cas par cas, plusieurs dizaines de millions d'euros, selon Vinci Autoroute. Vinci Autoroute a déploré ce dimanche soir plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts suite au mouvement des Gilets jaunes. Débuté le 17 novembre, le groupe français de BTP et de concessions a dénoncé des dégâts considérables causés aux équipements et infrastructures dans près de 250 sites impactés quotidiennement par les actions des manifestants. AFP.